les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités à côté de la vie professionnelle, en parallèle. Pour toutes les personnes à la retraite, toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'en cherchent pas, mais qui ont d'autres préoccupations au quotidien. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains scorpions dès à présent, parler à d'autres en mai et parler encore à d'autres au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Vous ne prenez les messages avec discernement que s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Inutile de faire du forcing. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Il faut aller voir ailleurs, comme par exemple la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui peut-être vous délivreront des messages qui vous parleront davantage ou qui compléteront celui-ci. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. Je vous rappelle qu'il est très important de soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez avec des likes, des partages, des commentaires et des abonnements parce que en ce moment, avec l'algorithme qui n'est pas du tout favorable aux chaînes comme la mienne, les petites chaînes, il y a beaucoup de découragement chez tous les créateurs de contenu et chez moi en particulier. Je travaille beaucoup pour essayer de faire grandir cette chaîne, donc quand je la vois repartir en arrière, forcément, c'est pas forcément très agréable. Voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Merci. Ici, alors l'énergie principale, nous avons l'ermite et accompagné de l'étoile. On vous voit chercher une sorte de quête spirituelle ici, un peu comme si vous cherchiez votre voie, vous cherchiez votre route, vous cherchiez à suivre votre bonne étoile. En tout cas ici, cet ermite va nous parler vraiment de faire des recherches pour savoir où on a envie d'aller, j'ai l'impression. Alors qu'on parle d'un voyage pour certains concret, ou d'un voyage en avion par exemple, ou qu'on parle d'un voyage professionnel, de se dire que on a envie de faire ça, ou on a envie de faire ça, comment on va s'y prendre. Ici, avec l'ermite, c'est un peu comme si on faisait le bilan et on regarde ce qui nous a réussi, ce sur quoi ça s'est plutôt mal passé. On essaye de tirer les leçons de chaque chose. Et cette quête spirituelle nous aide justement à grandir et peut-être à mieux comprendre l'horizon que l'on a envie de choisir pour l'avenir. C'est l'étoile, ici. En tout cas, on vous voit... l'ermite, regardez le scorpion, il essaye de voir un peu comme si vous essayiez de savoir qui vous êtes, ce que vous ressentez, quelle est la passion, qu'est-ce qui vous ennuie, etc. etc. Justement pour créer de la délicatesse, pour vous-même, vous offrir du bien-être, du mieux-être, vous offrir beaucoup plus de légèreté dans le chemin que vous choisissez. C'est un peu comme si vous étiez en train de chercher votre destin ici, votre bonne étoile. D'ailleurs, vous lui tournez le dos pour l'instant, donc vous cherchez encore cette notion. Avec l'ermite qui parle de remède, on essaye en tout cas de trouver une certaine forme de sérénité au quotidien, ou de se raccorder à la sérénité au quotidien avec une routine qui nous apaise, qui nous allège peut-être aussi. Donc 9 plus 17, nous avons 26, nous avons la justice. Pour moi, il y a vraiment une recherche d'être juste, d'être aligné avec son destin, avec ses envies, avec le chemin que l'on a envie de prendre ici. On voit que pour l'instant, vous êtes peut-être... vous tournez peut-être un peu aux étoiles, au soutien qu'on peut vous envoyer, à l'aide divine. Donc peut-être que vos pensées sont tournées d'abord vers quelque chose de très intérieur, et que ça sera intéressant d'ouvrir ça vers une quête beaucoup plus ouverte encore. En dos de deck, on a quand même l'envie d'exploiter ses talents, ses capacités, ses dons de façon nouvelle ici. Alors peut-être de s'orienter différemment, se reconvertir ou de chercher de nouveaux projets ici, de se diriger vers de nouveaux projets, de nouveaux espoirs.
Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie de l'empereur. Ça peut nous parler de vos ambitions, puisqu'on parle de travail, hein, vos ambitions, votre réalisation, comment vous allez construire, concrétiser les choses, comment vous désirez aussi vous sentir en sécurité, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous sentir en sécurité. C'est peut-être cette recherche que vous essayez de trouver actuellement, hein. L'empereur, c'est quand même essayer de trouver une certaine forme de stabilité, de solidité pour prendre en main, entre guillemets, sa vie professionnelle. Peut-être que quelque chose vous donne l'impression que ça vous échappe et que ici vous avez besoin de vous raccorder avec votre pouvoir de réalisation, de concrétisation et de vous sentir davantage en sécurité dans une atmosphère ou un mieux-être qui nous parle justement de quelque chose, d'une ambiance plus sécurisante par exemple. On va regarder pour développer, bien sûr, avec le tarot mystique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise pour faire les tirages, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe. Je viens de mettre en ligne la guidance sentimentale, mais il y a aussi les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale du mois de mai, ainsi que la bonne surprise qui vous attend en mai. Allez les amis Scorpions, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion, quel est le défi que vous aurez à surmonter, à relever au mois de mai dans le domaine professionnel ou la vie quotidienne? Quel sera votre principal défi ici? Quel sera votre principal défi? Vous recherchez peut-être du soutien justement. Alors, vous lui tournez le dos pour l'instant, mais peut-être que c'est la démarche que vous allez avoir pendant ce mois-ci pour essayer de guérir quelque chose, d'améliorer quelque chose, de soulager quelque chose, de purifier une situation aussi. Votre défi, 6 d'épée, prendre en considération que vous êtes sans doute dans une certaine phase de transition. Donc ne pas refuser cette transition, ne pas refuser de lâcher certaines choses du passé pour aller, entre guillemets, poser votre ancre quelque part autre, dans un autre endroit. Alors une autre entreprise, un autre poste, une autre façon de se sécuriser, de s'ancrer ici. On vous sent évidemment avec cette femme dans les nuages un peu en flottement, en recherche de l'horizon, de l'endroit où vous allez déposer votre vie pro. Mais ça nous parle de ce besoin de lâcher le passé pour aller pour se diriger vers un nouvel horizon. C'est une période un peu transitoire qui vous demande de comprendre peut-être l'endroit où vous voulez aller. Cette étoile, elle est là, hein. On a l'étoile et on cherche encore l'ancrage ici. Donc il y a où vous vous situez entre vos rêves et l'endroit où vous devez poser vos bagages, entre guillemets. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Scorpions avec l'ermite et l'étoile? Qu'est-ce que vous allez faire? 7 de coupe. Donc les possibilités s'ouvrent à vous quelque part. Ici, on retrouve cette énergie d'étoile. On retrouve cette énergie de rêverie. On rêve qu'on pourrait faire ci, qu'on pourrait faire ça. Il y a, avec le 7 de coupe, cette impression de flottement où on ne sait pas véritablement comment on s'appuie sur le réel. On a plutôt la tête dans les nuages et c'est peut-être ça que vous cherchez vraiment à savoir. Ok, j'ai des rêves, mais comment je les concrétise? Qu'est-ce que je concrétise? Qu'est-ce que je matérialise avec cet empereur? Ok, qu'est-ce qui va se passer pour les Scorpions? La mort. Bon, on réalise en tout cas, plus ça va, j'ai l'impression, et plus vous réalisez que vous devez transformer quelque chose. Vous sentez bien qu'il y a une transition et que vous ne pouvez pas rester totalement dans le même positionnement, parce qu'ici, avec le 5 d'épée, on voit bien qu'il y a un positionnement de prise de tête, que ce soit une prise de tête avec soi-même, parce qu'on n'en peut plus de réfléchir, ou on réfléchit mal, on n'arrive pas à réfléchir, voilà les 3 possibilités, ou alors on se prend la tête avec quelqu'un d'autre, et d'un seul coup, on a besoin de cette légèreté. On cherche des remèdes pour adoucir les angles, pour que les choses s'améliorent, pour que l'harmonie revienne, et que ça soit plus sécurisant pour tout le monde. On peut rechercher des remèdes pour retrouver l'harmonie ici,
et pour que ça sécurise. On sent qu'ici, quelque chose doit s'arrêter, soit dans une tension en plein dans votre profondeur, puisqu'on parlait de quête spirituelle, soit une tension qui nous parle de quelqu'un avec qui on peut être amené à être en conflit. Ou si ce n'est pas en conflit, en tout cas, ce n'est pas forcément la relation rêvée et la plus agréable du monde. Elle peut être un peu inconfortable. Avec le Wandering Star Tarot, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider dans le domaine professionnel ou la vie quotidienne pendant le mois de mai. Quelles sont les énergies qui vont aider les scorpions en mai? 4 de bâton, la construction, l'élaboration, la stabilisation de ces projets. C'est faire avancer les projets, ça. Il y a peut-être avancer d'un pas, parce que finalement, les bâtons nous parlent d'une dynamique où on est plutôt dans la positivité, dans la libération et dans le fait de faire avancer ces projets. L'as de denier. Bon, concrètement, l'as de denier ici, c'est de faire avancer ces projets et d'aller chercher, d'aller créer une opportunité, quelque chose de très concret qui nous apportera beaucoup plus de stabilité et qui nous donnera beaucoup plus confiance en nous. On a besoin de calmer quelque chose et de voir quelque chose évoluer avec le 4 de bâton, se stabiliser aussi. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous déséquilibrer pendant le mois de mai dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Cavalier de coupe. La sensibilité, l'ultra-sensibilité, voire pas de sensibilité du tout. C'est-à-dire, soit être totalement intransigeant, intolérant, fermer toutes les écoutilles, ne pas avoir envie de converser, d'aller vers l'autre, ne pas laisser l'autre venir vers soi. Ça peut être ça avec le cavalier de coupe, ou soit de subir ça émotionnel comme un torrent, d'être presque dans l'illusion, d'être dans ce côté je rêve, mais je concrétise rien, je n'arrive pas à mettre ça dans la matière. Et ici, c'est vraiment la matière, l'as de denier, une proposition, un enrichissement personnel, quelque chose de clair, cash, direct. Le cavalier de coupe, il a tendance à laisser son esprit divaguer, il a trop d'idéaux, mais finalement, il se balade avec son cœur à la main, mais c'est pas celui qui acte les choses, c'est pas un positionnement de vie pro, quoi, entre guillemets. Quel est le deuxième frein qui pourrait vous déstabiliser ici? Le 8 de bâton, c'est-à-dire il y a une certaine forme, avec le 8 de bâton dans cette position, de procrastination, de remettre à demain, de ne pas être dans l'engouement, de ne pas être dans la motivation du mouvement, de ne pas avoir envie de faire bouger les choses. On rêve beaucoup et finalement, comme on rêve, on ne concrétise rien, donc on n'agit pas. On est dans la procrastination. J'aimerais bien que quelque chose s'améliore, mais je ne sais pas comment faire. Rester dans cette mouvance ne vous aidera pas. Ici, il faut essayer peut-être des choses, stabiliser quelque chose pour aller chercher du neuf. Ok, on va terminer avec un conseil de l'univers et des guides pour ce tirage. Quel conseil souhaite-t-on vous délivrer ici avec l'ermite et l'étoile, les amis? Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion pour le mois de mai. Quel conseil? Taureau, Vénus, Capricorne, Saturne. Ce personnage, Saint François d'Assise, je crois, ou je me trompe toujours de prénom, je ne sais plus, Saint Jean d'Assise, non, je ne sais plus. Bon, peu importe, à chaque fois je me trompe, je ne sais pas pourquoi, je bug à chaque fois que je le vois. Ce personnage, il vit chichement. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses, il n'a pas besoin d'argent, il a les pieds nus, il est dans la liberté, il est dans le fait de profiter de ses terres, mais aussi de partager, il est dans les plaisirs simples. Peut-être qu'on vous invite à prendre conscience que
la valorisation des choses ne dépend que de vous. Quelle importance vous donnez aux choses? Quelle importance vous vous donnez à vous ici? Si d'un seul coup, vous percevez vos rêves comme des choses grandioses qui vous apporteront beaucoup, mais qui finalement ne vous attachent pas au moment présent, à comment profiter de la vie, comment être bien. Si tout à coup vous êtes trop attaché au bien matériel, hein, ici, être trop porté sur je vais plus gagner d'argent, comment je vais faire pour payer mon loyer. Alors évidemment, on y pense tous, hein, mais ici, c'est le conseil qu'on nous dit, c'est que pour se lancer peut-être et pour être plus dans le concret, il faut savoir quand même justement apprécier ce que l'on possède, les qualités que l'on possède aussi, hein, et valoriser ce qui peut être valorisé, ce qui n'a pas besoin de grand-chose, entre guillemets. On n'a parfois pas besoin de beaucoup pour être heureux. C'est ce que peut nous dire en tout cas ce conseil ici. Revaloriser les choses face au blocage ici. Quand on se sent bloqué, il faut parfois se revaloriser soi pour pouvoir nous aider justement à dépasser les blocages. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo, hein. N'oubliez pas que vos témoignages sont toujours une source d'inspiration ou de conseils pour tous les autres Scorpions qui vous liront, hein. Et cette solidarité, elle fait chaud au cœur quand je vous vois commenter et vous parler entre vous. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, bien vous le savez désormais, un petit like, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça demande que quelques millièmes de seconde et c'est super important pour dire à l'algorithme de s'intéresser un petit peu à mon travail et j'en ai particulièrement besoin, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement et pour tout ce soutien que vous m'envoyez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.